Nouvelle fonctionnalité, le comparatif de SERP, une fonctionnalité qui nous a beaucoup été demandée donc sur les réseaux sociaux, sur notre groupe Skype, voilà un petit peu partout et c'est en prod dès aujourd'hui. Donc au niveau du fonctionnement, pour trouver cette fonctionnalité, au niveau UX c'est toujours aussi simple, c'est-à-dire Keyword Explorer pour faire des recherches en partant d'un mot-clé, Site Explorer pour faire des recherches en partant d'un nom de domaine. Donc, vu qu'on veut comparer deux SERP dans le temps, une SERP, ça correspond à un mot-clé. Donc, c'est sur Keyword Explorer que vous allez trouver. Ici, sur Comparatif SERP. Voilà. Vous remarquerez également qu'on a ajouté des petites infobulles à chaque fois pour expliquer en détail chaque fonctionnalité. Parce qu'il y en a quand même pas mal, certaines qui sont poussées. Et au moins, comme ça, vous savez exactement à quoi ça sert. Donc, on va sur comparatif SERP et voilà, le fonctionnement est plutôt simple. Donc, vous rentrez votre mot-clé. Donc, par exemple, ici, voilà, vous avez l'autocomplétion mutuelle. Vous avez par défaut le choix entre comparer donc du coup deux SERP, donc deux résultats de recherche Google sur un historique d'un mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois, où vous avez la possibilité de d'ici faire une recherche personnalisée en sachant que les jours où il y a où c'est disponible, ça veut dire qu'on a bien récupéré la SERP ce jour-là. Les jours où c'est grisé, on n'a pas récupéré la SERP sur ce jour-là. Voilà. Et ici pareil. Donc ici bon, ici c'est grisé parce qu'on est le 25, donc voilà. Et voilà, le fonctionnement est plutôt simple. Donc sur Mutuel, je me remets ici sur les 6 derniers mois. Et vous avez le détail ici à la date du 27 juillet jusqu'à la date d'hier du 25 janvier. Voilà, celle d'aujourd'hui, on ne l'a pas encore récupérée. Donc par défaut, ça récupère la dernière connue, donc qui est celle d'hier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque par exemple ici l'extranet d'Harmony, c'était peut-être une erreur technique, a disparu, il n'est plus positionné. Donc ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez cliquer sur chaque résultat, que ce soit à gauche ou à droite. Vous avez un petit chargement et vous avez le détail des positions avec un graphique. Voilà. Donc par exemple ici, voilà, le lynx a récupéré. Donc là, si je clique sur le lien, je vais sur le site. Et si je clique sur le plus ou sur la partie grisée, ça déroule avec le détail des positions pour voir si c'est une URL qui fluctue, qui est stable dans le temps. Et ça vous met voilà, le graphique. Donc vous pouvez cliquer ici pour afficher uniquement les positions. Et vous remarquerez ici qu'on affiche également sur le même graphique l'historique du volume qui peut fluctuer effectivement dans le temps. Voilà. Cet historique, il est intéressant, par exemple, si vous tapez Black Friday, on peut voir ici, par exemple, donc le même résultat, j'ai mis sur 6 mois. Voilà. Alors, petite parenthèse, je ne l'ai pas dit, donc vous avez aussi un récap du nombre de résultats sur la commande All in Title, le volume de la recherche que vous avez mis, le KGR, la compétition et le coût par clic. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est Amazon, ici, pour ce mot-clé, qui a pris un plus 13. Si on clique ici et qu'on déroule, on peut observer un phénomène qui est assez intéressant. C'est que, donc on voit qu'ici, il était assez fluctuant. Et au moment où le volume de recherche a explosé, puisque c'était la période du Black Friday, automatiquement Google, donc on en parle de plus en plus, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, comme quoi le CTR ça influe beaucoup, l'expérience utilisateur ça influe beaucoup, le trafic, etc. Avec les dernières mises à jour de Google. Et ici on peut imaginer que justement avec ces dernières mises à jour Google, le fait qu'il y ait énormément de personnes qui arrivent dans cette période sur la page d'Amazon, vu qu'Amazon en plus c'est un domaine d'autorité, bam, mise à jour instantanée de Google sur les résultats et ils sont retrouvés directement en page 1, pile au moment où énormément de personnes tapaient la recherche Black Friday. Voilà, donc là c'est un phénomène qui est plutôt intéressant et c'est quand même assez pratique d'avoir sur le même graphique les positions et également le volume de recherche, puisque l'intérêt c'est quand même d'être positionné au moment de l'année où
il y a le plus gros volume de recherche. Voilà. Bon, la fonctionnalité est assez basique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu sur d'autres outils et qui manquait à l'Oscan. Et voilà, on vient de l'ajouter. On scrape des millions de SERP. Vous n'aviez pas l'historique. Maintenant, vous avez la possibilité de retourner dans le temps pour pouvoir comparer tout simplement les SERP. Merci beaucoup. Au revoir.